Il faut vite te marier, la femme c'est une fleur, 30 ans, et toi aussi 30 ans, hein, tu vas aller où comme ça, hein, il faut que tu puisses te marier, 35 ans, ah, là des gens commencent à avoir l'esprit de célibat, 40 ans, mais on a chassé l'esprit de célibat, on a fini, là on commence à dire que tu es une sirène. Bref, les hommes, pourquoi vous êtes ensemble avec une fille pendant 5 ans, 10 ans et vous ne les épousez pas? Non mais sincèrement, parlons des choses vraies, 5 ans, 10 ans et vous n'épousez pas? Non, non. Donnons-nous nous-mêmes de la valeur, accordons-nous de la valeur et ne nous laissons plus séduire par ce que les hommes nous disent. J'espère que tu te portes bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mariage. Je sais que ça va t'intéresser, que tu sois marié ou non ça va t'intéresser. J'en suis même presque sûre parce que tu pourras conseiller des gens. Donc s'il te plaît, assieds-toi, on va parler. On va discuter comme une famille, comme des amis. On va s'asseoir et on va discuter sans plus tarder. Passons dans le vif du sujet. Alors, si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Grace, j'ai 40 ans. Sur cette chaîne, je vous montre des vlogs. Je vous parle de skincare, je vous parle de hair care, donc cheveux, peau, bref, on rigole. C'est une safe place. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est gratuit et moi, ça me motive énormément, ça m'encourage énormément et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Et n'hésite pas aussi à liker, ça permet aussi le référencement. Tu as regardé la vidéo, ça t'a plu? Like s'il te plaît. Bref, partage aussi parce que ça peut aider d'autres personnes. Laisse-moi un petit commentaire si ça te dit. Ça peut aussi aider d'autres personnes. Bref, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je voulais parler de mariage. Ça fait 16 ans que je suis mariée. Il n'y a pas longtemps que j'ai fêté mon 16e anniversaire et le mariage, c'est pas ce que je croyais. Non, sincèrement, c'est pas ce que je croyais. Le mariage n'est pas mauvais en soi, mais quand on n'y est pas préparé, quand on veut se marier juste par envie, juste parce qu'on atteint l'âge de se marier, ben, c'est là où ça devient compliqué en fait. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les jeunes filles se marient juste, surtout par plaisir. Voilà, j'ai atteint l'âge de me marier, je dois me marier. Ou encore, je suis en train de voir d'autres personnes qui se marient, donc moi aussi je dois me marier, je dois porter la robe blanche, elle fait plaisir. Ah oui, oh, tu deviens le centre d'intérêt. Non mais s'il te plaît. Je suis passée par là donc je sais ce que c'est. Dès que tu annonces le mariage, dès que tu dis à ta famille, à ta mère, à tes parents, à tes frères et sœurs que tu vas te marier, mais tu deviens le centre d'intérêt. Donc tout le monde est autour de toi. Comment tu as quelle vision de ton mariage? Qu'est-ce que tu veux? On te parle, en fait, on te parle de la cérémonie du mariage. On ne te parle pas du vrai mariage, c'est-à-dire de la vie après la cérémonie. Non, on te parle de la cérémonie. On te dit, quelle est ta vision sur la cérémonie du mariage? On ne te dit pas, est-ce que tu t'es assise? Comment tu veux te comporter dans ton foyer? Si l'homme fait ça, ou on te fait pas asseoir pour te dire, il y a tel conseil quand on rentre dans un foyer. L'homme, c'est ton Seigneur. Oui, 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 l'homme, c'est ton Seigneur. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. L'homme, c'est ton Seigneur. La Bible dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Donc, l'homme, c'est ton Seigneur. Ah oui. On ne dit pas qu'il va dominer sur toi. Non, mais tu dois le respecter comme étant un chef. L'homme, c'est le chef de la famille. Donc, tu dois le respecter comme étant un chef. Bref, on ne nous parle pas de ça avant de nous marier. Non. On ne nous parle pas de comment ça se passe quand il y a des disputes, comment gérer les disputes. Je sais que dans certaines églises, il y a des conseils, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on ne va pas trop en profondeur. On ne nous dit pas réellement ce que c'est le mariage. C'est comme quand tu dis, je veux avoir un enfant, les gens ne te disent pas non. Ou encore quand les gens te disent, quand est-ce que tu auras un enfant? Quand est-ce que tu auras un enfant? On ne te dit pas ce qui s'ensuit après. On ne te dit pas que toi, tu disparais en fait. C'est quoi ces boucles d'oreilles qui s'enlèvent? Bon, on va les enlever, puisqu'on ne va pas garder une boucle d'oreille. Bref, on ne te dit pas ce qui s'ensuit après. C'est la même chose en fait avec le mariage. Dès que tu annonces ton mariage, dès que tu dis que tu vas te marier, regarde comment les gens vont commencer à te poser des questions du genre, tu as déjà choisi ta robe? Quelle est la tenue que tu vas porter? Combien d'invités tu auras? Ta cérémonie va se... Tu veux quel genre de cérémonie? C'est sous quel thème? Quelle est la couleur du thème de ton mariage? Tu vois? Tout en fait se passe autour de ça. Tu as choisi ta maquilleuse, tu as choisi ceci, la musique, tu iras passer ta lune de miel. Bref, tout se passe en fait autour de cette cérémonie. Mais peu de temps se passe autour de la vie dans le mariage. Peu de temps se passe, on passe peu de temps dans les conseils. Même si on peut donner parfois des conseils, mais on passe moins de temps dans ça. Alors que
Le mariage, c'est pas la robe blanche. Hein. Tu seras très belle le jour de ton mariage. Ah, gloire à Dieu. Tu seras la reine de la cérémonie, de la soirée, du jour même. Et si ça s'étale sur plusieurs jours, tu seras la reine de ces jours-là. Gloire à Dieu. Mais le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est autre chose. Quand on dit le meilleur et le pire, je pense que les gens, il y a même des gens qui disent non, faut enlever le pire. Et il y aura toujours le pire dans le mariage. Il y en aura toujours. Les disputes font partie du pire. Les querelles font partie du pire. Les querelles. Après, je sais pas s'il y a des mariages sans dispute, quoi. Je sais pas. Je sais pas s'il peut en avoir. Est-ce que c'est possible? Je pense pas. C'est deux personnes de deux éducations différentes qui vont se mettre ensemble. Donc, il y aura quand même des frictions. Mais on ne nous prépare pas à ça. Et la jeune fille, en fait, dès qu'elle a... J'ai envie de dire, dès qu'elle a le bac, dès qu'elle a 18 ans, 20 ans, on commence à lui rabâcher. Hey, tu dois penser au mariage, tu dois penser au mariage, tu dois... Et elle-même, en fait, la société tellement nous parle de ça, le mariage, c'est comme si c'était une fin en soi. Il faut se dire qu'il y a des gens qui ne vont pas se marier. Hein. Ah oui, il ne faut pas trouver ça. Il y a des femmes qui ne vont pas se marier, il y a des hommes qui ne vont pas se marier jusqu'au retour du Seigneur. C'est comme il y a des femmes qui n'auront pas d'enfants. C'est comme, bref, jusqu'au retour du Seigneur. Ça ne fait pas de ces personnes-là des personnes qui n'ont pas atteint leur mission. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une... à moins que Dieu te dise vraiment que toi, c'est dans le mariage que tu vas accomplir ta mission de vie. Mais si Dieu ne te l'a pas dit, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est pas ta mission de vie. Voilà. Il y a certaines personnes, c'est leur mission de vie. Mais ce n'est pas forcément ta mission de vie à toi. Donc, le mariage ne doit pas être une fin en soi. Alors qu'aujourd'hui, dans la société, en fait, la jeune fille, quand elle n'est pas mariée, 18 ans, tu vas te marier quand? Dans l'église. Toi aussi, tu attends quoi? 20 ans, 25 ans. Tu sais, la femme, elle fan, hein? Il faut vite te marier. La femme, c'est une fleur. 30 ans. Toi aussi, 30 ans. Hein? Tu vas aller où comme ça? Il faut que tu puisses te marier. 35 ans. Ah, là, des gens commencent à avoir l'esprit de célibat. 40 ans, mais on a chassé l'esprit de célibat, on a fini. Là, on commence à dire que tu es une sirène. Bref. Le mariage n'est pas une compétition. C'est pas une question, chacun son temps en fait, chacun son temps. Le mariage, c'est pas seulement la robe blanche. Le mariage, c'est pas seulement la cérémonie. Le mariage, c'est toute une vie. Si tu rates ton mariage, si tu rentres mal dans ton mariage, si tu n'as pas soigné tes blessures intérieures, si tu n'es pas guéri de tes blessures intérieures avant le mariage, quand tu vas arriver dans ton mariage, ça va te faire souffrir. Je le dis en connaissance des causes. Je le dis vraiment en connaissance de cause. J'ai eu des blessures intérieures avant mon mariage et ça m'a suivi juste dans mon mariage. Donc c'est important de se connaître soi-même avant le mariage, de trouver son bonheur avant le mariage, de ne pas venir chercher le bonheur en l'autre. Parce qu'on ne se marie pas pour qu'on soit heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Je ne le savais pas. Moi, je suis rentrée dans le mariage pour être heureuse. Moi. C'était moi. Et le mariage m'a vraiment fait savoir que c'était pas ça. Après, je ne vous dis pas que le mariage est mauvais. Le mariage est très bon. Ah, mariez-vous si tel est votre désir. Mariez-vous. Mais rentrant dans le mariage, j'ai envie de dire mature, mais c'est pas évident que ça arrive à tout le monde de rentrer dans le mariage mature. Mais ne cherchons pas le bonheur vers l'autre, qu'on ne voie pas le bonheur dans le mariage, c'est-à-dire qu'on ne voie pas le mariage comme ce qui va nous apporter le bonheur parce qu'on risque d'être déçu, qu'on ne voie pas l'homme comme celui qui va nous apporter le bonheur parce qu'on risque d'être déçu. Ah oui, parce que l'homme lui-même aussi, il a ses propres challenges, il a ses propres défis, il a ses propres, certainement, blessures intérieures, il a ses propres problèmes. Et si tu rentres dans le mariage en te disant, c'est lui qui va m'apporter le bonheur dont j'ai besoin, c'est lui qui va m'apporter ce dont j'ai besoin, tu risques d'être déçu. Donc faisons attention à ça. Donc les jeunes filles, sachent que le mariage ne s'arrête pas à la robe blanche. Et une vraie vision du mariage. Quand tu rentres dans le mariage, tu ne vas pas dire dans le mariage que moi c'est moi. Moi je suis. Non. Dans le mariage, on diminue. Dans le mariage, on fléchit les genoux. Dans le mariage, la femme bâtit. C'est la femme qui bâtit. C'est ce que la Bible dit. La femme bâtit. Et j'ai essayé de faire des recherches en fait dans la Bible. Le mot bâtir, ce mot bâtir là, c'est le même mot que Dieu utilise quand il dit qu'il a créé, qu'il a formé la femme de la côte de l'homme. C'est le même mot hébreu qu'on utilise pour dire que la femme va bâtir. J'ai même écrit quelque part. Attends, je vais chercher. J'ai écrit quelque part ce que voulait dire en fait... bâtir. Bâtir veut dire former, élever, construire, relever, fonder, revêtir. Ah, ma batterie est down. Attends, je vais changer de batterie.
Donc j'étais en train de dire, le mot bâtir veut dire former, élever, construire, relever, fonder, revêtir. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 2, 22, quand Dieu forma la femme. Quand on dit Dieu forma la femme, en fait, on utilise le même mot. Et c'est le même mot aussi qui est utilisé pour dire que dans Genèse 8, 20, Noé bâtit un autel. Donc, bâtir là, c'est former, c'est construire. Tu es là, c'est toi qui vas construire le foyer, toi la femme. Donc, imagine le rôle qu'on met sur tes épaules. Imagine donc cette charge-là qui est sur tes épaules. En fait, quand tu rentres dans le mariage avec cette charge-là, en sachant que c'est toi qui as la responsabilité de bâtir, qui as la responsabilité de relever, qui as la responsabilité de construire. Tu as la responsabilité donc de bâtir, de construire, de relever, de former ton foyer, de former ta maison. Donc, former. C'est toi qui as cette responsabilité, toi la femme. Tu vas rentrer avec humilité, tu vas te dire, ah, c'est tout ça qui m'attend dans le mariage. Oui, c'est tout ça qui t'attend. C'est cette responsabilité-là que Dieu donne à la femme dès lors qu'elle se marie. En fait, dès lors que tu dis, oui, je vais me marier. C'est cette responsabilité-là que Dieu met sur tes épaules. Dieu dit, ok, maintenant je te donne cette responsabilité. Tu as maintenant ce pouvoir-là, ce fardeau-là sur tes épaules, de bâtir ton foyer, d'éduquer tes enfants, de faire de ton mari qu'il soit un homme honorable, respectable. Mais comment cela va se faire? Il faut que toi tu diminues. Il faut que tu supportes. Il faut que tu sois patiente. Il faut que tu pardonnes. Bref, l'amour dont Corinthiens parle là, que l'amour pardonne. L'amour est patient. L'amour. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas seulement l'amour éros. Là aussi, c'est l'amour de Dieu. Le véritable amour là. L'amour d'une mère pour ses enfants. Tu vois, quand ton enfant fait une bêtise, tu peux blâmer ton enfant, tu peux corriger ton enfant. Mais est-ce que tu vas te fâcher, tu vas plus parler à ton enfant? Non, tu vas encore revenir vers ton enfant. C'est la même chose. C'est ça le mariage. Mais le mariage, comme je l'ai dit, il est bon. Je m'excuse si tu entends du bruit, mais le mariage, il est bon. Sauf que tu dois être préparé à tout ça. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le mariage, tu dois comprendre les responsabilités que tu as. Quand tu dis oui à un homme, quand tu acceptes que oui, je vais maintenant me marier, tu dois te dire oui, j'accepte cette responsabilité-là. Donc, le mariage, c'est pas seulement arrêtons un peu, nous jeunes filles. Moi aussi, j'ai été comme vous. Ah, je ne vous condamne pas, hein, j'ai été comme vous. Je pensais que le mariage, c'était juste la robe blanche. Je me suis focalisée sur la robe. Je me suis dit, c'est facile. Beaucoup de femmes se marient comme ça, donc le mariage sera difficile. Non. Ça ne, c'est pas parce que tu as fait, tu as doctorat, tu as je sais pas quel diplôme que dans le mariage tu vas tenir. Ton doctorat là peut être nul et sans effet dans le mariage. C'est pas parce que tu es pasteur, tu es archi pasteur que tu pourras tenir dans le mariage. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment une question d'avoir le cœur de Dieu. J'ai envie de dire ça comme ça. Il faut avoir le cœur de Dieu pour arriver à tenir dans un mariage. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais plus de la moitié des couples qui se marient divorcent. Pourquoi? Et même parmi les chrétiens. Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Ça veut dire que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Après, moi, je me suis mariée en n'étant pas mature sur ce plan-là, sur le plan du mariage. Je ne vais pas dire aux gens d'attendre d'être mature pour se marier, mais seulement d'avoir un cœur réceptif à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que quand tu es réceptif à la parole de Dieu, quand tu as ce cœur-là qui est réceptif à la parole de Dieu, qui est obéissant à la parole de Dieu, tu vas savoir t'humilier quand on te dit que là, quand Dieu va te dire, non, là, il faut que tu t'humilies, là, il faut que tu fasses ci, là, il faut que tu fasses ça. Ah oui, là, tu vas commencer à t'humilier. Alors, j'aimerais aborder un autre cas aussi. Le cas des filles qui mettent la pression sur les hommes pour que ces hommes-là les épousent. Il y a deux cas. Les hommes, pourquoi vous êtes ensemble avec une fille pendant 5 ans, 10 ans et vous ne les épousez pas? Non, mais sincèrement, parlons des choses vraies. 5 ans, 10 ans et vous n'épousez pas? Non. Et après, parfois, vous n'allez même pas les épouser après ces 5 ans, ces 10 ans-là. Vous trouvez ça normal? Et pendant ce temps, est-ce que vous êtes resté chaste? Il y a plusieurs points. Pendant ce temps, non, les hommes, vous exagérez aussi. Vous exagérez vraiment. Tu ne peux pas rester avec une fille pendant 5 ans, 10 ans, ne pas l'épouser et après, aller en épouser une autre et... Non, ça se fait pas. Quand tu es... Avant déjà d'être avec une fille, tu l'étudies d'abord.
de loin, tu l'étudies d'abord, tu la regardes, et puis si tu trouves que c'est... Demande aussi à Dieu. C'est ça en fait qu'on ne fait pas. Demande à Dieu si c'est elle, si c'est avec elle que tu dois cheminer. Et après, quand tu es convaincu dans ton cœur, parce que Dieu ne te parlera pas forcément de vive voix, quand tu es convaincu dans ton cœur, tu t'approches de la fille, tu t'approches de la sœur, vous commencez à cheminer. Quand vous cheminez, vous n'allez pas faire 5 ans pour vous marier. Ah non, 50, 10 ans. Non, non, là tu perds le temps de la fille. Parce que après 5 ans là, si tu trouves que c'est pas elle, tu vas chercher une autre. Donc, tu as perdu 5 ans de la fille d'autrui. Et nous, les femmes, un secret, sincèrement, un secret. Quand tu acceptes d'être avec un homme dès le début, dès le départ, avant même que vous ne puissiez commencer, tu donnes tes règles, tu dis, moi, je veux me marier. Ah oui, tu dis, là, quand on commence là, c'est temps de fiançailles. Donc, tu vas voir mes parents. Vous allez trouver que je suis trop directe. Mais sincèrement, où vous commencez à cheminer et après tu dis non mais quand vous, non mais pas vous commencez à cheminer et après c'est à ce moment-là que tu vas dire moi c'est mariage. Non, 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 avant de commencer tu dis moi si je me mets avec quelqu'un c'est pour le mariage. C'est pas pour des aventures. C'est pour avoir une destinée ensemble. Sincèrement, il faut être clair dès le début. Je trouve que les filles aujourd'hui ont tellement peur de finir seules qu'elles ne sont plus vraies. En fait, les filles, on doit être vraies. Les femmes, les filles, on doit être vraies. Arrêtons d'être fausses. Soyons vraies. Disons les choses qu'on pense. Ne soyons pas hypocrites. Non, non. Comment dire ça? Ne prenons pas des couvertures, des pincettes pour dire certaines choses. Non, 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 sois clair, c'est ta destinée, c'est ta vie. Tu dois prendre ta vie en main, tu dois pas vivre au brouillon. Donc, quand tu te mets avec un homme, dis-lui, moi c'est pour le mariage. Si toi, c'est pas pour le mariage, pardon, laissons tomber. Laissons tomber. Et puis, les filles, un autre secret. Quand tu es avec un homme, ne te laisse pas découvrir par cet homme-là. Ah ça, ne te laisse pas. Parce que si tu as déjà découvert, si tu as déjà connu, qu'est-ce qui va encore le motiver à t'épouser? Arrête d'écouter les gens qui disent non, si je ne la goûte pas, si je fais pas, si tu n'es pas un échantillon, donne-toi de la valeur, donne-toi de la valeur. C'est à toi de te donner de la valeur. Oh non, si tu m'aimes, il faut. On a déjà vu ces choses-là. Donc, arrête. Si la personne dès le départ n'est pas claire, arrête, tu trouveras une autre personne. Donc arrête d'être un échantillon pour plusieurs personnes. Ici tu es échantillon, demain tu es échantillon, après demain tu es échantillon. Non, 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 on n'est pas des échantillons. Donc ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur, ma tante, ma mère, bref, les femmes, donnons-nous nous-mêmes de la valeur. Accordons-nous de la valeur et ne nous laissons plus séduire par ce que les hommes nous disent. Donc, mettons des limites. Ne te laisse pas goûter par quelqu'un. Tu n'es pas un échantillon. Ah non, tu n'es pas un échantillon. Il n'a qu'à attendre 2 ans. S'il veut que vous puissiez faire 2 ans, il n'a qu'à attendre les 2 ans et après, il pourra voir ce qu'il a envie de voir. Mais sinon, soyons clairs dès le départ. Moi, je veux le mariage. Mais ne commençons pas une relation sans savoir où on va. Il faut savoir où vous allez. C'est-à-dire, dès que vous commencez, on va où? Après, tu n'auras pas besoin de mettre la pression sur quelqu'un. Il faut que tu m'épouses, il faut que tu m'épouses. Ah non, non, non. Dès le départ, on sait, on a 2 ans, on a 1 année et après, on se marie. Dès le départ, vous mettez les points sur les i et voilà, tu ne vas pas attendre. Tu es avec quelqu'un pendant 5 ans, tu es là en train de patienter. J'attends qu'il m'épouse, j'intercède, Seigneur, touche son cœur. Non, 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 non. Dès le départ, quand vous commencez, vous savez que vous en avez pour 1 an, 2 ans et après le mariage. 2 ans, 3 ans et après le mariage. Comme ça, là, tu n'as pas de pression à mettre à quelqu'un. Tu n'as pas à stresser parce que est-ce qu'il va m'épouser, est-ce qu'il ne va pas m'épouser. Vous aussi les hommes, soyons honnêtes. Hein? Soyez plutôt honnêtes. Soyez honnêtes envers les femmes. Soyez honnêtes envers les sœurs. Dites-leur, ah, moi c'est pas toi ton comportement. Non, non, non. Et avant d'être avec quelqu'un, comme je l'ai dit dès le départ, c'est vrai que les fiançailles peuvent se rendre. Donc, si tu es avec la personne et que tu trouves que c'est pas celle-là, dis-lui, je trouve que c'est pas toi, je préfère changer. Voilà. Et puis, c'est fini. Voilà. Hein? Donc, encore une chose. Le mariage, là, je vais m'adresser surtout aux femmes. Le mariage, c'est pas une concurrence. C'est pas parce que telle personne, telle copine s'est mariée que toi aussi, tu dois te marier maintenant. C'est pas parce que telle a fait un mariage somptueux que toi aussi, tu dois faire un mariage somptueux.
Si tu veux faire un mariage somptueux, fais-le pour toi, mais ne le fais pas pour montrer aux autres que toi, tu as la capacité de faire plus. Voilà pourquoi des gens vont prendre beaucoup de crédit et après, ils n'arrivent plus à rembourser les dettes. Ils rentrent dans une vie de dette parce que quoi? Ils ont voulu montrer aux autres que moi, je peux faire plus, moi, je peux faire ça. Non, non, non. Mariage, tu peux même prendre témoin, je sais pas. Bref, vous allez à la mairie, vous signez papier, vous allez voir le pasteur, il vous bénit avec les alliances et voilà, c'est terminé, basta. Vous étiez déjà allé chez les parents faire la dot, basta, il n'y a pas eu de fête, vous êtes mariés dans le calme parce que vous n'avez pas envie de dépenser tout cet argent-là pour inviter des gens, parfois des gens qui ne vous aiment même pas, parfois des gens qui vont vous apporter des cadeaux empoisonnés. Donc c'est mieux de garder cet argent soit pour mieux commencer la vie, soit pour faire un bon voyage de noces et puis voilà. Donc sincèrement mes sœurs, c'est à vous de savoir où vous allez. Prenez les bonnes décisions. Sincèrement, prenez les bonnes décisions. Ne vous laissez plus séduire par ces hommes-là qui vous perdent du temps. Et vous les hommes, soyez vrais envers les femmes. Si vous ne voulez pas d'une femme, dites-lui, ah, je trouve que toi et moi, c'est pas possible, on laisse tomber. Et puis la sœur va ailleurs. Au lieu de garder la sœur pendant 5 ans, 10 ans, et après, ben, tu ne l'épouses pas. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le mariage. J'espère en tout cas que ça a pu aider au moins une personne. Si une personne a pu être aidée, moi ça me va. Et voilà. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à dire ce que tu en penses de tout ce que j'ai dit. Si tu es d'accord avec moi ou si tu n'es pas d'accord aussi avec moi, donne tes raisons. En tout cas dans la bienveillance. N'hésite pas à le faire dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, bah, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Un pouce en l'air, ça fait du bien, ça m'encourage, ça me motive et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.